Le prince Théophile Tatissa, prince des chefferies, prince des villages. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec notre série de communications sur à l'école du village. Nous avons tantôt parlé des 5 éléments primordiaux de la création et nous avons notamment découvert que l'origine de la vie était dans l'amour, après avoir énuméré, n'est-ce pas, les éléments primordiaux qui ont préexisté à la création de toutes choses, qui sont le temps, qui sont l'espace, qui sont l'amour qui a généré Dieu, et enfin la haine qui s'est opposée et qui s'est infiltrée dans les créations qui sont l'œuvre de Dieu qui est lui-même créé par l'amour. Nous allons par la suite et maintenant dans cette édition, dans ce cours, dans cette communication, parler des éléments primordiaux, n'est-ce pas, des éléments cosmiques, les éléments cosmiques de l'univers naturel, les éléments, les 5 éléments qui entrent dans la création, après avoir vu situer le temps, la création dans le temps, dans l'espace, dans la volonté de créer, et notamment dans l'amour de créer, et dans le souci de l'harmonie, de la paix, de la convivialité, et face aux contradictions créées dans la vie par les infiltrations de la haine. Alors, les éléments cosmiques essentiels de l'univers naturel, c'est ce que nous voyons au village. Tout au village est fait. On est dans le cadre de l'espace, de notre environnement et de voir ce qui entre dans la création. Eh bien, pour voir ce qui entre dans la création, il faut voir la première chose qui est créée. Et nous verrons aussi plus tard que ces éléments sont parfois utilisés pour représenter le Créateur lui-même. Donc pour l'univers de l'homme, pour l'être humain du village, la première création, en dehors de lui-même qui existe, la première création qui a existé, c'est ce sur quoi il se tient, ce qui le porte. Parce que lui, il est porté par quelque chose tout le long de sa journée, tout le long de sa vie. Il est porté par la terre. La terre, c'est le premier élément cosmique. C'est le premier élément de notre environnement. C'est l'élément très important et l'élément qui appelle, qui fait appel. La reconnaissance de cet élément interpelle l'être humain pour en prendre soin. Le premier héritage que nous avons dans notre environnement, c'est l'élément de la terre qui nous porte. L'être humain vit, on le voit se mouvoir sur la terre, parce que la terre, c'est l'élément qui le porte. C'est l'élément qui porte le fruit, la semence, et puis le fruit qui va le nourrir. C'est l'élément, n'est-ce pas, à partir duquel il est lui-même fait. Parce que l'homme, quand il regarde la terre, il voit, quand il disparaît, il voit bien qu'il retourne à la terre. Donc, la terre, c'est le premier élément qui forme l'essence, la matière physique de l'être humain. C'est le premier élément cosmique, le premier élément de notre univers, de notre nature, le premier élément qui constitue le village, et les villages eux-mêmes sont des découpages, des parcelles de la terre. Il en est de même pour les pays. Les pays sont des découpages, des parcelles de la terre émergée. Les continents aussi sont des parcelles de la terre, des découpages de la terre au-dessus du deuxième élément. Le deuxième élément étant donc l'eau. N'est-ce pas? L'homme vit sur la terre et il voit bien que très souvent il pleut, il voit l'eau venir le retrouver, il voit que lui-même il arrive qu'il éjecte l'eau qu'il a consommée, il voit qu'il ne peut pas vivre, n'est-ce pas, sans de l'eau. Il doit boire de l'eau, il doit manger, mais avant même de manger, il boit de l'eau. Il a soif. Il voit qu'il dépense de l'énergie, il voit qu'il pisse, il voit que l'eau l'entoure et c'est l'eau qui nourrit les plantes, c'est l'eau qui nourrit l'univers, c'est l'eau qui parfois s'évapore, c'est l'eau qui prend beaucoup d'états liquides, solides, gazeux, l'eau. C'est l'eau que l'homme boit et l'homme en est venu à fabriquer une eau qui le rend souvent
étourdi, n'est-ce pas? Il a fabriqué de l'eau, il en a fabriqué des qualités aussi, des jus, n'est-ce pas? Des bières, des liqueurs, des boissons. C'est de l'eau, le liquide. C'est le deuxième élément en dehors de la terre. Le deuxième élément tout proche de l'homme, c'est l'élément de l'eau. Et c'est cet élément de l'eau, lorsqu'on regarde l'étendue de la terre, on voit qu'il y a des cours d'eau qui traversent la terre, des cours d'eau qui traversent le village. Quand il pleut, on voit aussi des rigoles qu'on a tracées pour faire passer l'eau sur la terre. On voit, quand on quitte le continent, on voit que autour de la terre vivable, il y a des étendues d'eau qui forment l'océan. Des étendues d'eau qui forment l'océan, et quand on va plus loin, on ne voit plus l'océan, on voit plutôt le firmament qui nous ramène au troisième élément cosmique. Le troisième élément cosmique, c'est l'air. Quand on ne voit plus l'eau, on voit la terre, on voit l'eau. Mais il y a quelque chose à un moment donné, on ne voit pas. Ça nous rappelle l'air. L'air, on se souvient de l'air en troisième position, mais l'air aussi vient, est perçu comme un élément très important. Lorsqu'un enfant vient au monde, il signale son arrivée par le cri. On se réjouit d'autant plus que l'enfant lance un cri pour montrer un cri de victoire pour son entrée dans la vie. Et c'est une articulation de l'air. Donc, il y a cet élément, après l'élément de la terre, il y a l'élément de l'eau qui est très important, il y a l'élément de l'air. L'élément de l'air qui est respire, nous respirons l'air. De l'air qui doit être non pollué. Et ceci nous interpelle sur nos devoirs. Non seulement qu'il faut prendre soin de la terre, et on n'a pas besoin des grandes rencontres sur l'environnement pour comprendre l'importance de cette terre qui est le premier élément cosmique, n'est-ce pas, de notre environnement et de notre univers naturel. Il faut prendre soin de la terre, il faut prendre soin des eaux, parce que les eaux, nous les buvons. Les eaux, mauvaises eaux, ce sont ces mauvaises eaux qui peuvent nous donner des maladies, n'est-ce pas, de l'indigestion. Donc l'eau, elle est très importante, c'est elle que nous respirons, c'est elle qui nourrit les plantes, c'est elle, avec elle que nous nous lavons, c'est elle que nous prenons, nous nous abreuvons, y compris comme des animaux, nous buvons de l'eau, et on en est venu à fabriquer des eaux en jus, en bière, en whisky, pour parfois se saouler la gueule. L'eau est un élément important comme deuxième élément. Le troisième, on l'a dit, c'est de l'air. L'air, nous nous devons de préserver notre environnement, d'éviter les nuisances. L'importance de l'air n'est plus à démontrer, nous l'utilisons pour nous exprimer, et c'est l'articulation de l'air qui donne les paroles. Le crépitement de notre voix, c'est une force, c'est la magie de l'air qui nous fait dire ce que nous disons. Le quatrième élément, lorsqu'on regarde l'air qui est juste au-dessus de la terre et des eaux, et nous poussons le regard plus loin parce qu'on cherche un autre élément de la nature, un autre élément cosmique, on voit évidemment ce qu'on appelle dans le village les cieux, y compris donc le ciel, le firmament, très loin. On voit que très haut au-dessus de nous, il y a les cieux qui sont importants dans la mesure où, même si nous voyons, c'est grâce à la lumière du ciel, grâce à la lumière des cieux. Et les cieux, ailleurs, on parlera beaucoup plus de ce qu'on ressent, n'est-ce pas, du ciel, des éléments du ciel, parce que quand le ciel est tout ouvert. Dans le ciel, il y a son luminaire, ce grand luminaire qu'est le soleil. Le ciel est très important. C'est le ciel qui porte la lumière. C'est le ciel qui porte le soleil, qui porte la lune, qui porte les étoiles. C'est l'importance de cet élément qui entre dans notre univers. Et on comprend parce que sans le ciel, on n'aurait pas pu voir. Sans le ciel et sa lumière, quand on dit qu'on est en plein jour, on est en plein jour parce qu'il y a la lumière du ciel qui nous éclaire. Il y a la lumière du ciel qui... c'est même du ciel que l'eau aussi arrive, l'eau qui vient du ciel, en dehors de l'eau que nous voyons dans les rivières ou des océans. Donc, on est entouré par les cieux, n'est-ce pas? Et sur les cieux, au-dessus de nos têtes, il y a les cieux qui portent le soleil, et ça nous rappelle le feu. D'autres, à la place de cet élément, parlent beaucoup plus du feu, de la chaleur, mais on pourrait parler aussi de l'humidité. Mais dans le village, on parle de ce qu'on peut voir
qu'on peut décrire à un enfant. On utilise ces éléments importants pour dire, voilà ce qui est important, ce n'est pas à votre portée, mais c'est utile à votre vie. Il s'agit donc du quatrième élément après la terre, après l'eau, après l'air que nous respirons. C'est les cieux qui portent la lumière, qui portent le soleil, qui portent les étoiles. C'est ce cieux-là qui rappelle le temps, qui rythme les cycles du temps, qui porte le soleil, qui traverse sur nos têtes, qui va se reposer et qui nous rappelle qu'il faut se coucher. C'est les cieux qui rythment le temps. Les cieux qui envoient sa chaleur et quand le soleil s'en est allé, nous sentons le froid. C'est à travers les mouvements des cieux que nous savons déjà que tel que le soleil est en train de partir, tel que le temps qui s'assombrit déjà, il va faire froid. Donc le temps nous est renseigné par les mouvements du ciel. Les mouvements du ciel qui rappellent, qui nous font ressentir en même temps la chaleur, en même temps le froid. Alors ces éléments qui sont imperceptibles de nous rappelle et renvoie notre découverte à la découverte du cinquième élément. Le cinquième élément qui est la vie elle-même, la vie dans son entièreté, dans sa globalité. Et dans la vie, l'élément que l'on imagine, c'est le souffle. Le souffle, parce que lorsqu'on respire, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'éléments de la vie qui sont en mouvement. Un ensemble d'éléments qui sont en mouvement pour nous donner la vie, pour nous donner le souffle, pour nous donner la vie, quelque chose, nos empreintes, pour nous donner, ça nous rappelle les couleurs, ça nous rappelle le sang, ça nous rappelle le sang qui circule dans nos veines, la vie. Ça nous rappelle les couleurs que nous avons autour de nous, les couleurs en commençant par la couleur verte que portent les plantes. Donc, quand nous avons fini de regarder la terre nue, de regarder l'eau, rien que l'eau, sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur des eaux, quand nous avons regardé l'air que nous respirons, parce que nous nous limitons à ce moment quand nous regardons les cieux, pour ne voir que les éléments comme le soleil ou la lune, nous en venons à voir la vie elle-même. La vie elle-même, à voir le souffle qui anime la vie, à voir le souffle qui anime la vie et qui anime tout ce qui est autour de nous, les plantes, les animaux, nous-mêmes, les êtres vivants, et à imaginer celui qui est derrière ce souffle-là, ce souffle qui est le souffle qui définit l'être même qui nous a créés, qui est le grand élément, le dernier élément et l'élément vital même de notre univers. Donc c'est le cinquième élément cosmique, c'est l'élément qui rythme notre vie, qui rythme notre existence. Et lorsqu'il vient à s'en aller, il ne nous reste plus rien. Le souffle, lorsqu'il s'en va, il n'y a plus d'éléments. C'est le dernier élément que nous devons préserver, le souffle, qui nous rappelle la santé, n'est-ce pas, qui est l'un de nos patrimoines, du moins le premier des patrimoines, on l'a montré dans l'une de nos communications. Donc, dans cet élément, dans cette édition, dans cette communication, nous avons parlé, n'est-ce pas, des 5 éléments cosmiques très importants et les éléments dont il faut prendre soin pour une meilleure vie au village. L'école du village, c'est aussi l'école pour indiquer ce qui est utile pour la vie maintenant, pour nous, pour les autres. Et dans la terre, il faut en prendre soin, il faut nettoyer, il faut vivre dans la propreté. Et l'air, il faut vivre, n'est-ce pas, ne pas polluer de l'air, des odeurs. Ça nous rappelle des odeurs dont il faut se méfier, il faut traiter, bien ranger des choses, ce qui aide à la vie, ce qui doit être pour la déjection, on trouve de l'espace. Pour cela, on doit donc voir l'eau que nous buvons, éviter de souiller les eaux. Nous verrons ça plus tard dans les lois traditionnelles, les prescriptions traditionnelles. Les commandements traditionnels, nous en avons parlé, mais nous avons parlé des lois sociales, les interdits. Les interdits se fonderont plus tard sur l'importance de ces éléments de la vie. Et lorsqu'on va édicter les interdits, ce sera pour dire, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, parce qu'évidemment, on se sera référé à la valeur de ces éléments pour édicter les lois, pour édicter les interdits, pour édicter les tabous. Et nous insistons pour parler de ces éléments qui sont importants pour le déroulement. Lorsqu'on parle de l'école du village, évidemment, on s'attend très rapidement à ce qu'on plonge dans le folklore. Mais nous avons commencé par les principes, par les éléments, par les notions
de connaissances, de savoir par les préalables, n'est-ce pas, par les préalables qu'il faut savoir avant qu'on entre dans l'animation et pour dire ce qui pourrait s'apparenter au dogme, aux prescriptions, à la discipline, à la loi. Mais ces éléments-là sont commandés par le souci et le devoir de préserver la vie, de préserver l'univers dans lequel nous vivons et d'assurer une meilleure survie, une meilleure régénération de notre existence et la préservation de l'espèce. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cet élément qui semble, comme l'édition précédente, des sujets corsés, on pourrait dire. Mais on comprendra plus tard qu'il était bon de savoir, d'écouter, de comprendre, parce que la description de ces éléments, la prise en compte de ces éléments nous permettra plus tard de voir pourquoi les hommes de pouvoir prennent certaines décisions pour réguler la vie au village. Voilà, c'était un des éléments des préalables, un des éléments des mystères des 5 qu'il fallait savoir dans le cadre de l'école du village. Vous aimez cette partie, vous décidez d'aimer, de partager, de commenter et puis de susciter d'autres questions, de poser vos questions et nous pourrons répondre soit directement à ces questions ou à travers d'autres éléments ou vous référer, n'est-ce pas, à d'autres éléments qui auront été produits dans le même cadre. Voilà, à la prochaine édition.